le sport, l'actualité, etc. Donc ça va être l'usage probablement majeur qu'on va constater dans un premier temps. Le deuxième segment, c'est la VOD. Et on pense que la télé connectée, elle va permettre de décontingenter l'offre qui aujourd'hui est surtout accessible sur le PC. Il est probable que ces offres vont être multipliées par 2 ou 3 dans certains pays comme la France. Je prends l'exemple de la France, il y a à peu près 100 services de VOD en France, il n'y en a qu'un tiers qui est accessible en TV. Donc il y a vraiment un gros potentiel sur la VOD. Alors le quatrième segment, il est plus lié à du contenu informatif, et c'est là qu'on va retrouver les données associées à un programme. Ça c'est typiquement, c'est spécifique à la télé interactive. Et puis les contenus dits pratiques, on parlait de la météo tout à l'heure, on sait à quel point c'est une thématique importante pour les gens, mais aussi l'actualité, bien entendu, l'économie, la bourse, etc. Et je dirais que le quatrième segment, ça sera probablement ce qu'on stocke sur nos PC, et principalement les photos et les partages de photos, puisque le support, là aussi, inégalé du téléviseur va être extrêmement favorable au visionnage. Donc c'est les 4 segments qui devraient être prédominants. Donc c'est clair qu'on va assister à une démultiplication de l'offre qui va être à la demande, ça c'est un point très structurant, et qui va effectivement modifier l'expérience de l'utilisateur, mais aussi accélérer la consommation délinéarisée. Et ça pose vraiment question pour les modèles publicitaires, pour l'audience. Voilà. Donc, la télé connectée amplifie, un facteur amplificateur. Oui. Est-ce que c'est un facteur cannibalisateur? Moi, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt l'extension qu'on va voir, puisque ne serait-ce que quand on regarde les interfaces des télé connectées, finalement, ces interfaces, elles gomment les aspects renvoyant au PC, on le voit bien, puisqu'on navigue plutôt par widget et pas par navigation classique. Donc j'ai envie de dire que ce serait plutôt une extension et pas une cannibalisation. Ok, merci. Ça souligne en tout cas un point intéressant, enfin pour nous les agences, évidemment on est intimement liés aux marques, le point central qui est l'expérience. On a vu du PC au mobile qu'il fallait absolument prendre en compte l'usage, l'expérience, et ne pas simplement répliquer du contenu. Et justement, Mehdi de Dassault Systèmes, je crois que vous avez travaillé sur un projet qu'on retrouvera, on va en parler tout de suite, mais vous avez notamment tiré parti d'une vraie réflexion autour de l'expérience. Est-ce que tu peux nous en parler très concrètement? Et alors, on devait avoir une démo réelle, mais le souci matériel ne nous a pas permis de le faire. Je crois que tu devrais être une petite boîte en carton qui fait beaucoup effet. Voilà, je suis venu vous présenter la nouvelle campagne sur laquelle on travaille avec la marque Nestlé sur l'ensemble des gammes céréales pour enfants. Je pense que l'objectif étant de cibler en fait à la fois les enfants et les papas geeks comme moi. L'année dernière, on s'était essayé à la réalité augmentée. Ça a été 1,6 de part de marché gagné pour Nestlé en l'espace de 3 mois. Et là, on a voulu faire en fait un clin d'œil à la télé de demain. C'est-à-dire effectivement, la télé de demain, elle est connectée. Et la télé de demain, elle est aussi interactive, et la télé de demain, elle est aussi en relief, et la télé de demain va permettre de faire de la réalité virtuelle. Alors, Dassault Systèmes, éditeur de logiciels, on fait de la réalité virtuelle depuis 20 ans, mais la particularité aujourd'hui, c'est qu'on souhaite amener nos technologies vers le grand public, et qu'on dispose aujourd'hui clairement de solutions concurrentes d'Adobe, de Flash, qui permettent de créer des expériences interactives en 3D pour tous les supports. Et quand on dit tous les supports, ça va effectivement du projecteur relief jusqu'à la télé 3D. Et là, pour la première fois, les utilisateurs vont avoir un site internet, donc ils vont se connecter et vivre une expérience de réalité virtuelle. Alors si le papa a acheté une télé relief, alors l'enfant va juste mettre le tag sur les sur les lunettes relief de la télé et se connecter au site, choisir le mode 3D et jouer aux jeux vidéo. Alors on a fait un clin d'œil aussi aux consoles de jeux qui arrivent. On entend parler d'Xbox Kinetics, on entend parler de PS3 Move.
Et aujourd'hui, Nestlé est consciente que la génération Y a complètement changé les modes d'interaction avec les mondes virtuels. Interagir avec un monde virtuel, aujourd'hui, c'est interagir directement avec le corps, sans souris, sans clavier, et faire des choses avec ce monde virtuel. Alors, du jouet en plastique qu'on pouvait trouver dans les boîtes de choc à pic il y a encore quelques années, on a décidé de faire passer Nestlé à l'étape supérieure, et avec une simple boîte donc, de céréales, permettre en fait à tous les enfants qui achètent ces céréales de vivre des expériences de jeux vidéo du futur. Donc, en relief, sans clavier, sans souris. Donc, si je n'ai pas de télé 3D, il suffit de découper les lunettes anaglyphes, donc ça c'est le relief de notre enfance en rouge et bleu, et on peut jouer sur Internet ou sur sa télé. Mais si j'ai une télé 3D, je choisis simplement mon mode, j'ai une télé 3D, mon mode d'activation du relief, et puis avec ma webcam, je vais pouvoir jouer sur ma télé 3D en relief. Malheureusement, je n'ai pas d'image à vous montrer. Les boîtes seront dans les linéaires à partir de ce week-end. Mais pour la première fois, on aura un site internet compatible avec l'ensemble des télé 3D du marché. Et il faut savoir que pour un annonceur aujourd'hui, parler à cette génération Y et proposer des expériences interactives, des expériences de marque, il n'y a pas énormément de solutions. Aujourd'hui, les univers de la PS3, les univers Xbox sont des univers fermés dans lesquels les annonceurs n'ont pas forcément la capacité de s'exprimer. Et aujourd'hui, connecter un PC à une télé 3D, ça marche. Et on le démontre dès ce week-end. Et ça va permettre de projeter les enfants et leur papa ou leur maman dans le jeu vidéo de demain. Voilà. Merci. On peut voir la vidéo sur YouTube. Il suffit de faire 3DS, j'imagine, ou Dassault Oui, Systèmes. ou Nestlé, Dassault, réalité virtuelle. Voilà. Voilà. Donc l'année dernière, c'est de la réalité augmentée. Et là, on insiste bien sur le fait que c'est de la réalité virtuelle. C'est-à-dire que le point de vue de l'image, le point de vue de l'univers 3D qui se trouve devant vous change en fonction de l'endroit où vous êtes. Et ce qui augmente en fait le sentiment d'immersion. Moi, j'ai vraiment été épaté par la vidéo sur YouTube. Et ça m'a amené aussi à réfléchir en tant qu'agence, à l'appréhension de la télé connectée. Ce que je trouve admirable dans l'exemple, c'est que à Canal Nouveau, il y a une vraie réflexion. En tout cas, il y a une réflexion. Vous avez pensé à côté, donc la marque avec vous a pensé à côté. Et c'est vrai qu'on est souvent amené par réflexe à essayer de porter sur le nouveau canal nos réflexes web ou mobiles. Et c'est une très belle démonstration qu'une des manières dont les marques peuvent appréhender cette nouvelle fenêtre, c'est réellement de penser à côté. Donc merci pour cette expérience physique. Maintenant, le point de vue de Dailymotion, qui incarne l'UGC, une forme d'UGC en tout cas. Pas seulement, justement. Alors, la télé connectée, qu'est-ce que ça va changer pour vous et pour nous, les utilisateurs? Bien, pour nous, déjà, la télé connectée, l'IPTV au sens large, c'est déjà une longue histoire à l'échelle déjà de la promesse et de la vie de l'entreprise. Dailymotion a 5 ans, tout juste. Et on a démarré nos premières opérations de diversification et de distribution sur téléviseurs il y a 3 ans, avec l'aide d'ailleurs d'une société qui a bien grandi depuis, en technique, la société WIS-TV. Et avec une première expérience de portage du site, d'adaptation du site pour une expérience télévisuelle sur le réseau SFR Dovebox, qui à l'époque était le réseau 9. Puis les choses se sont accélérées rapidement, et en 2008, très peu de temps, mi-2008, on a ouvert un service sur les téléviseurs Sony aux États-Unis. Sony a ouvert le bal sur ce marché, d'abord sur le marché américain. On a été présent dès l'ouverture des services, et puis une extension mondiale en cours d'année, puis avec Philips en septembre 2009 également, avec une distribution à l'échelle européenne, avec Panasonic en mars de cette année, distribution aujourd'hui à l'échelle européenne et très prochainement mondiale, avec Samsung depuis juin, distribution mondiale. On a été d'ailleurs le 7e widget le plus téléchargé au monde dans l'univers Samsung, un mois après le lancement. Très prochainement Toshiba, donc à la rentrée, et bien d'autres aussi. Donc on va ouvrir sur les boîtiers, pas seulement les téléviseurs, mais aussi les media centers comme ceux commercialisés par Western Digital. Donc les développements sont faits, le site est en recette. Ils ont déjà vendu quelque chose comme 3 millions de boîtes de ce type sur certains portails aux États-Unis, Voodoo, Boxy.
un travail aussi maintenant très en amont qu'on est en train de réaliser, qui est vraiment d'intégration de l'accès à Dailymotion au sein des chipsets, dans le design de référence des grands fournisseurs de chipsets qui fournissent en fait toute l'industrie électronique, des sociétés comme Realtek, comme Sigma Design, ce qui nous permettra en fait nativement d'être accessible un petit peu partout. Sur tous les téléviseurs, donc Alifa, on était aussi visible sur téléviseurs Grundig, sur Leve, Vestel, etc. Bientôt CZ. Donc, contrairement aux chaînes de télé, ce que disait Jean-François tout à l'heure, nous, pour acheter, si on veut accéder à Dailymotion, on peut acheter à peu près n'importe quelle marque de téléviseur aujourd'hui. Donc on a voilà, long retour d'expérience. C'est une formidable opportunité en fait pour un acteur du web et pour un site quand même dont la matière première est la vidéo. C'est d'un seul coup de pouvoir accéder quand même à l'écran principal du foyer. Ça reste l'écran principal du foyer. En plus, un écran dédié à la vidéo. Enfin, c'est une opportunité. Je pense qu'il n'y a pas besoin de poser beaucoup la question. Il y a peu de sites, peu d'entreprises qui sont aussi légitimes sur le téléviseur et qui n'y étaient pas précédemment que Dailymotion et que les sites concurrents, mais également des sites d'image. Donc pour nous, c'est une extension de notre visibilité. On peut parler de distribution. Donc forcément, on en attend une extension de notre audience, de notre diffusion, et aussi l'ouverture en fait de nouvelles fenêtres publicitaires. On est sur un bel écran pour les annonceurs, et donc de sources de revenus publicitaires. Autre élément important, je pense, grand facteur d'accélération, je ne sais pas si on peut aller sur ce terrain, je pense que l'irruption des constructeurs sur ce marché, c'est une formidable aubaine. Aujourd'hui, l'expérience qu'on a, pour l'instant, le marché de la télé connectée au sens large est d'abord maîtrisé par les opérateurs qui éduquent leurs utilisateurs. Les premières, on va dire 2003, les lancements, donc qui disposent d'une base d'utilisateurs quand même assez éduquée, active, mais finalement, ils ne s'adressent que, entre guillemets, aux utilisateurs qui sont intéressés par des offres multi-chaînes assez élargies et finalement pas à l'ensemble des foyers. Par ailleurs, sont des acteurs, les opérateurs, donc sont des acteurs locaux, nationaux. Grands ou petits sont des acteurs nationaux. Nous, on a une vocation à distribuer mondialement. 2-3 chiffres, je ne vais pas vous embêter, en Dailymotion, ces derniers chiffres comme score, c'est 72 millions de visiteurs uniques dans le monde. La France ne représente que 15%. Souvent, c'est quelque chose qui est méconnu. Environ 1 milliard de vidéos. Donc nous, notre vocation, c'est de distribuer mondialement. Les constructeurs, quand même, sont des acteurs mondiaux, avec des stratégies de gamme qui sont mondiales, ou au moins par une grande plaque européenne, asiatique, africaine. On a la possibilité, par notre positionnement, d'établir des relations au niveau corporate. Je discute beaucoup avec les Japonais, les Coréens, etc. Donc, ce qui est un formidable accélérateur. Par ailleurs, je dirais, le remplacement mécanique, je dirais, des téléviseurs fait qu'on sait qu'à terme, c'est 100% des foyers. En tout cas, ce sont des foyers connectables à l'Internet. Donc, ça y est, je veux dire, le marché est là, il se développe et il n'y aura plus de marche arrière. Voilà, donc c'est pour nous une formidable opportunité. Super. Et Voilà. Je m'appelle Nike ou Renault, j'ai 200 000 € de budget